Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Noël et tous les dimanches jusqu'à Noël, on va se retrouver ensemble ici dans mon salon dans une ambiance plutôt chaleureuse puisque j'ai fait une série de vidéos, de 3 vidéos spéciales Noël. Alors pas n'importe quel Noël évidemment, le Noël de Papa Randonneur, Papa Trekker, Papa Noël randonneur. On va être bien équipés ensemble avec le feu pour nous réchauffer, avec mon sapin de Noël préféré, qui s'appelle Noël d'ailleurs. Et on va faire 3 vidéos différentes dans lesquelles je vais vous parler de 3 genres de petits cadeaux spécial randonneur, trekker, si vous êtes vous-même randonneur, trekker ou pèlerin, si votre compagnon, votre compagne, dans votre famille, vos proches, papa, maman, les grands-parents, etc. Comme 70 millions de Français, vous posez la question « Mais qu'est-ce que je vais offrir à mes proches pour Noël ?» Eh bien, pour les proches qui aiment bien la randonnée, le trek, je vais vous donner quelques petites idées. J'espère pouvoir vous inspirer un petit peu. Dans cette première vidéo, on va voir aujourd'hui 2 cadeaux, 2 beaux cadeaux. Il faut dire ce qui est, dont notamment un qui est un investissement, mais qui va vous permettre à papa, à maman, à papy, à mamie, qui commence à sentir le poids des ans, qui commence à avoir un petit peu de mal à porter le sac à dos pour partir en randonnée, eh bien, Papa Noël du randonneur, cette année, va vous permettre de pouvoir remettre mamie, remettre papy sur les sentiers avec un outil qui est, à mon sens, de tous les outils que j'ai testés dans ma vie sur les 15 000 km de trek que j'ai pu faire, ce qui est l'outil ultime pour soulager les genoux, les douleurs articulaires. Et donc, Papa Noël va permettre à des millions de gens cette année de pouvoir repartir sur les sentiers. Enfin, cette année, là, ça commence à peuler, dehors, il fait froid, donc on se met à l'abri près de la cuisinière à bois. Mais disons qu'au printemps prochain, à l'été prochain, on va pouvoir tous repartir sur les sentiers et c'est une très belle chose. Le deuxième beau cadeau que Papa Noël randonneur va vous présenter aujourd'hui, c'est plus qu'un cadeau, c'est un concept qui a changé ma vie de randonneur et du quotidien en 2022. Et donc peut-être que ça inspirera certains d'entre vous pour pouvoir se remettre sur les sentiers d'une façon un peu différente. Alors je vérifie que mon sapin de Noël n'est pas en train de prendre feu avec la chaleur. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Dans une seconde vidéo, les amis, Papa Noël randonneur va vous parler de cadeaux plus universels. Surtout pour les randonneurs, les trekkers qui aiment partir en autonomie, on parlera de pièces d'équipement qui représentent un petit budget, mais pas tant que ça, et qui vont forcément faire plaisir aux gens qui partent randonner. Dans une troisième vidéo, le troisième dimanche, le dimanche juste avant Noël, ça veut dire, on parlera de petits cadeaux pour faire un petit plaisir à la famille, aux compagnons, aux enfants, aux grands-parents, aux parents randonneurs. Alors on commence aujourd'hui et je tiens à me présenter. Derrière ce masque de Papa Noël randonneur se cache David Blondeau. Je suis formateur en randonnée depuis 2017, c'est-à-dire que mon travail, après avoir moi-même marché 15 000 bornes, en traversant l'Europe notamment, passant 1 an et demi sur les sentiers, mon travail, c'est, après avoir rencontré des milliers de randonneurs, de randonneuses sur les sentiers, dans les bons jours et les mauvais jours, les petits bobos, les petits tracas, on se blesse à peu près tous toujours pour la même chose, tous à cause des mêmes petites erreurs, des mauvais choix de maternelle. Et bien ma mission, depuis 2017, c'est de vous aider, chers amis randonneurs, randonneuses, de vous aider à passer un bon moment sur les sentiers. C'est-à-dire partir léger et en sécurité, en choisissant bien son matériel, et en apprenant comment vivre sur le sentier pour passer un superbe moment. Parce qu'après tout, si on part randonner, c'est pas pour galérer, c'est pas pour se blesser, c'est bien pour passer un bon moment. Alors, dans le cadre de ma mission d'aider les randonneurs, je fais des tests sur moi-même. Je fais des tests sur moi-même avant de vous parler de ce que j'ai appris. Et concrètement, cette année, en 2022, j'ai fait 2 tests. J'ai fait notamment 2 tests de produits. Je n'ai fait beaucoup plus que ça à l'appel, mais j'ai fait 2 tests de produits qui m'ont séduit, qui m'ont convaincu, qui ont changé ma vie de randonneur. Et ce sont les 2 beaux joujoux qui sont en ce moment sous le sapin, que Papa Noël randonneur a apporté et que je vais me permettre de vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, là, je suis juste accroupi devant ma cuisinière à bois, collé à mon sapin, j'ai pas beaucoup de place, donc on va pas se retrouver dans la montagne pour le mettre en image, mais évidemment, j'ai déjà tourné des vidéos de revue de matériel complète sur chacun des joujoux que je vais vous présenter. Et on va commencer avec un superbe joujou. Alors, Papa Noël randonneur, qu'est-ce que tu nous as apporté cette année? Mais Papa Noël randonneur, il fallait pas. Ça c'est un beau joujou, Papa Noël randonneur. Qu'est-ce que c'est? Tactical 13.
Bah, ne me dis pas, Papa Noël randonneur, que tu m'as offert cette année un chariot de randonnée ultra léger, X-Trek version 2 de chez Tactical 13, mais d'une France quand même. Eh ben si, Papa Noël, il a fait des petites folies cette année, c'est vrai, mais au pied de mon sapin de Noël, eh bien, il y a ce nouveau joujou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les chariots de randonnée, concrètement, la question c'est quand le sac commence à peser un petit peu lourd sur les épaules, notamment suite à des blessures aux articulations, parce que vous savez qu'à la randonnée, on adore tous la pratique de la randonnée. Le seul petit bémol, là il faut faire vraiment attention, c'est qu'à chaque fois qu'on pose le pied par terre, boum, ça fait un choc articulaire qui va venir choquer le pied, qui va venir choquer la cheville, le genou, les hanches, la colonne vertébrale et les cervicales. Papa Noël, je te rends ton carton parce que là, il n'y a plus assez de place devant la caméra. Et ça, avec les kilomètres, les centaines de kilomètres, les milliers de kilomètres, eh ben, à force, ça peut blesser le randonneur, la randonneuse dans sa pratique. En plus de cela, rajoutons, soyons honnêtes, parfois quelques petits kilos de trop, et surtout le poids des ans. Le poids des ans, à 30 ans, on ne randonne plus comme quand on en avait 20, à 40 encore moins, à 50 encore moins, à 60 encore moins. Typiquement, à partir de 50-55 ans, le poids des ans commence vraiment à se faire sentir, notamment au niveau des douleurs articulaires. Et par conséquent, des randonneurs qui, dans leur jeunesse, partir à l'aventure dans la montagne, en portant un sac en autonomie, surtout que je vous rappelle que jusque dans les années 90, début 2000, on n'avait pas fait tous les progrès de réduction de poids sur tout le matériel de randonnée. Là, c'est incroyable. Aujourd'hui, on parle de tente à moins d'1 kilo, on parle d'ultralight dans tous les sens, il y a la marche ultra légère, la mule. On peut partir avec seulement quelques kilos dans le dos et être très bien en sécurité. À l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, je pense notamment, typiquement, à partir de 55 ans, les sacs à dos, ils ne faisaient pas 8 ou 10 kilos pour partir en autonomie. Tous les randonneurs qui aiment la montagne, qui ont pratiqué dans les années 90 ou avant, ils avaient tous un sac de plus de 20 kilos. J'en connais qui m'ont parlé de sacs à 25, 30, 35 kilos. Alors, un autre temps, un autre type de matériel, peut-être aussi une autre mentalité. En tous les cas, avec les kilomètres et avec les années, ça ne s'arrange pas et forcément, un jour, on finit à avoir mal aux genoux, mal aux chevilles, mal au dos, mal aux hanches. On a tous, les randonneurs, notre petit talon d'Achille. Moi, à titre personnel, c'est les genoux. La première chose qui fait mal, systématiquement, c'est les genoux. Alors, un cocktail, en plus, j'ai de la chance. J'ai un ménisque sensible, des tendons sensibles et les ligaments croisés qui sont sensibles. Donc, quand j'ai mal aux genoux, j'ai vraiment mal aux genoux. Et donc, je me suis posé la question, moi-même, pour me dire, merde, dans 10, 20, 30 ans, comment je vais faire pour continuer à ce que j'adore faire, c'est-à-dire prendre mon sac à dos, mettre mes chaussures et partir dans les collines, dans la montagne, pour me défouler plusieurs jours, plusieurs semaines, tous les ans. J'adore ça, c'est ma passion, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, et c'est pour ça que j'anime ce réseau social et mon blog Le Banquier Randonneur, sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, les amis. C'est ma passion, c'est une partie importante de ma vie. Alors, je me suis demandé comment faire, surtout que, bon, il y a un risque, on va dire, génétique, dans ma famille, qui est lié à des blessures, notamment au niveau de certaines articulations. Donc je sais que je vais y passer un jour par les douleurs, voire les problèmes. Donc comment faire pour me préserver aujourd'hui et comment faire quand je serai trop vieux pour continuer à marcher? Je me suis posé cette question pendant des années et depuis des années, je me suis dit il faut absolument que j'essaye un chariot de randonnée. Parce que le chariot de randonnée, la révolution, c'est ça. La révolution, ça veut dire quand ça tourne. Et effectivement, une roue, ça tourne. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, en parlant de révolution, le feu commence à se calmer un petit peu. On va pouvoir le recharger avec un petit bout de bois comme ça, histoire que ça nous fasse une belle flambée derrière, que ça nous fasse de belles images pour continuer ce Noël en vidéo ensemble, les amis. Et merde. Voilà. Alors, ce chariot en particulier est extraordinaire. À nouveau, je ne vais pas le déballer là, mais évidemment, en description de cette vidéo, vous avez la vidéo de revue complète du chariot de randonnée X-Trek version 2 de Tactical 13, qui est un partenaire. Dans cette vidéo qui dure un certain temps, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités pour bien utiliser à 100% votre chariot de randonnée. Je pense que le bois est un petit peu humide. Je ne voudrais pas qu'il me balance une étincelle sur mon sapin de Noël. Donc pour l'instant, on va le laisser s'exciter un petit peu sans foutre le feu à la baraque. Ce chariot est incroyable parce que les chariots de randonnée, ça existait déjà, évidemment.
Mais ils étaient extrêmement lourds. Les chariots Motez, les chariots Willix, Carix, il y a des modèles qui montaient à 6 ou 6 kg et demi. C'est horrible, c'est absolument horrible. Quand on porte un sac de 15 kg qui est trop lourd, c'est pas pour se rajouter 6 kg de plus de chariots parfois à 4 roues qui ne peuvent passer que sur du bitume, sinon ça ne passe pas. Le petit chariot Victrek de Tactical 13, il passe partout, c'est l'avantage. Et il est tellement léger, 1,8 kg, que on peut soit le tirer grâce à un simple harnais, on vient passer la ceinture dans les passants, sur nos hanches, et avec un mousqueton, on vient simplement tirer notre chariot de randonnée en le tractant, et ça fait une diminution de 90% de l'effort musculaire et des chocs articulaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mon sac de 15 kg sur le dos, j'ai l'impression de traîner 1,5 kg. Et ça, c'est extraordinaire. Ça fait la différence entre, à nouveau avec le poids des ans et les blessures articulaires, ça fait la différence entre oui, je peux partir en randonnée avec un sac suffisamment lourd pour partir en autonomie et pas forcément que dormir en dur. Et non, je ne peux plus, trop vieux, trop mal au dos. Donc cette année, Papa Noël randonneur, Papa Noël trekker, il va vous permettre de foutre le sac qui vous scie les épaules et qui vous savate les genoux sur roue et pouvoir partir même en montagne avec. Alors en montagne, à titre perso, je l'ai testé dans l'Auvergne. Je retourne l'année prochaine une semaine faire le tour du Sancy, je repars une semaine faire le tour du Cantal, donc je vais pouvoir tester sur un terrain un peu plus caillouteux ce chariot, mais il y a d'autres influenceurs, d'autres randonneurs qui ont essayé ce chariot, notamment dans les Alpes, dans le massif du Vercors, dans le massif de la Vanoise, donc avec des randos, avec parfois du terrain un peu technique et du dénivelé, avec des sacrés dénivelés, donc ils passent vraiment à des endroits qu'on ne soupçonnerait pas à l'époque des chariots trop lourds. Donc mon petit X-Trek version 2 de chez Tactical 13, dans sa guirlande, dans le sapin là, pour moi ça a été le produit qui a le plus changé ma vie de randonneur, parce que quand je pars avec ça, en faisant la traversée des volcans d'Auvergne, j'ai marché jusqu'à 46 km par jour sans avoir mal aux genoux le soir en arrivant au bivouac. 46 bornes maintenant, avec mon sac de 15 kg, ça me fait mal aux genoux, je ne peux plus le faire. Ah, j'ai plus 20 ans. Avec lui, je peux. Je sais que dans 10 ans, je pourrais le faire. Je sais qu'à 50 ans, je pourrais le faire. Je sais qu'à 55 ans, l'âge critique, au moment où mes genoux et mon dos commenceront à agoniser, je sais que je pourrais très probablement continuer à partir sur les sentiers grâce à mon chariot. Et d'ici là, Tactical 13, je connais le fondateur de Tactical 13, Alex, qui est un ingénieur vraiment ingénieux, qui optimise ses produits vraiment à vitesse grand V. D'ici que j'ai 55 ans, ça se trouve, Alex, il nous aura pondu un chariot encore plus léger, encore plus solide, extraordinaire. On verra ce que la technologie nous offre, mais je sais que dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je sais que la technologie existe pour pouvoir continuer à faire de la rando, même quand on a mal au dos. C'est l'heure de voir s'il s'est un petit peu calmé. Mon feu de cheminée. Voilà, pour pouvoir partager une belle flambée et de belles images. C'est magnifique. C'est la première fois que je mets ça à l'écran. Apparemment, tout va bien. C'est superbe. Alors, ce chariot de randonnée de Victrek, ce chariot de randonnée X-Trek version 2, effectivement, c'est un investissement. C'est un produit fait en France par une entreprise française avec un double essieu en fibre de carbone avec des matériaux de qualité usinés sur place. Donc évidemment, c'est un petit coût. C'est pour ça que je vous dis que dans cette première vidéo de notre série de vidéos de Noël du Papa Randonneur, eh bien, c'est un beau joujou, c'est vrai. C'est un beau joujou. Et pour vous remercier de commander un chariot X-Trek, vous avez à votre disposition le coupon de réduction David20, David comme David Blondeau, David20 tout attaché. Vous retrouverez toutes les infos en description pour avoir 20 € de réduction sur la commande d'un chariot de randonnée. Alors avant qu'on passe au deuxième joujou, parce qu'effectivement, Papa Noël, Papa Randonnée, Papa Noël Randonneur, il nous a prévu un deuxième petit cadeau sous le sapin. Juste un petit mot sur mon sapin, parce que je pense que depuis tout à l'heure que la vidéo tourne, les plus observateurs, les plus perspicaces d'entre vous, les amis, se disent « mais le sapin, il est mort ». Effectivement, il n'est pas dans sa première jeunesse, comme on peut voir, il est tout gris, il est plus vert. Et ça, c'est une grande question, parce qu'en fait, Noël, c'est son prénom, je baptise mes sapins de Noël, ils ont tous leur petit nom, comme un chien, un chat. Et Noël, c'était mon partenaire de Noël
de l'année dernière, Noël 2021. Donc on l'a déguisé avec des guirlandes, les boules, tout ça. Tout le mois de décembre et de janvier, il a fait partie de la maison, il a fait partie de la famille, Noël. Donc j'ai pas eu le cœur de le foutre au feu, j'ai pas eu le cœur de le brûler ou de le balancer. Et juste après, début 2022, j'ai vu une interview de Alexandre Astier, que j'adore, que je pense beaucoup de personnes d'entre vous connaissent et apprécient Alexandre Astier. Alexandre Astier qui disait justement « Mes sapins de Noël, je les balance plus ». Ça fait 10 ans que j'ai le même sapin de Noël, il est tout marron, il a perdu un peu des plumes, c'est vrai, mais c'est mon sapin de Noël, arrêtez de couper les forêts du Morvan et gardez votre sapin de Noël. Donc, Alexandre Astier, je trouve que c'est un génie et que c'est une excellente idée, donc j'ai gardé Noël, mon sapin de Noël pour cette année. On verra combien de Noël il dure, on verra. On verra pour Noël prochain, Noël 2023, pour la prochaine série de vidéos des petits cadeaux de Noël de Papa Randonneur, voir si Noël a survécu à l'été. Alors le deuxième cadeau, il est juste là, il va bientôt apparaître à l'écran. Le deuxième joujou, je m'étais promis de ne pas parler de chaussures dans les vidéos de Papa Noël Randonneur, parce que les chaussures, c'est un équipement de matériel très personnel, vraiment très personnel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'un type de chaussures que je vais vous présenter, c'est un concept. C'est un concept plus que des chaussures, c'est absolument extraordinaire. C'est le deuxième test de produit que j'ai fait cette année et qui est absolument extraordinaire. On peut voir apparaître 1, 2, 3, 4, 5 petits orteils parce que je vais évidemment vous parler de mes petites Vitrek de chez Vibram. Donc je m'étais promis de ne pas parler de chaussures, mais ça, voilà, c'est le deuxième produit qui a changé ma vie en randonnée et tous les jours. Prochaine paire de chaussures pour la vie quotidienne que j'achète, c'est une deuxième comme ça parce que c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pourquoi est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est que cet ovni? La signature de Vibram. Vibram, c'est le meilleur semelier, l'un des meilleurs, mais à titre perso, je trouve que c'est le meilleur semelier de chaussures outdoor. Il équipe toutes les marques, sauf Salomon. Toutes les marques de chaussures haut de gamme font confiance à Vibram, que ce soit Millet, les bonnes chaussures de Forclaz, la Sportiva, tout le monde sauf Salomon à nouveau. Et ils se sont dit, mais pourquoi ne faire que vendre des semelles à des entreprises qui font des chaussures, pourquoi ne pas faire nous-mêmes nos chaussures? Et c'est parti des États-Unis, c'est beaucoup plus développé aux States qu'en Europe, et notamment en France. C'est beaucoup plus développé dans le monde du trail que du trek, hein, des gens qui courent, mais ça arrive et c'est une révolution. Parce que cette chaussure, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de la Vitrek, un V-Trek de chez Vibram, la marque. L'intérêt, c'est qu'on est sur une chaussure minimaliste. Là, je n'ai que 4 mm d'épaisseur de semelle. Donc c'est très léger. Effectivement, quand on marche sur une grosse pointe, on le sent. Donc au bout de quelques heures, quelques dizaines de kilomètres de marche, on réapprend naturellement à regarder où on fout les pieds et donc à scanner le terrain de manière plus attentive parce que la faute pardonne moins. Donc, premier truc, c'est que on a moins de protection, moins d'amorti. Donc à court terme, ça veut dire qu'effectivement, attention où on met les pieds, mais l'avantage c'est qu'on réapprend avec notre corps et nos yeux à regarder où on met les pieds. Et la deuxième chose, le deuxième effet, c'est à long terme, on va réutiliser notre corps. Parce que les randonneurs, et on en reparlera, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on en parlera à la fin justement, les randonneurs, on aime bien avoir des beaux joujoux, du beau matériel. Un bon matériel, c'est un matériel qui sait se faire oublier. Donc, quand on regarde ce que représente le budget matériel d'un randonneur qui s'équipe à neuf, entre le sac, la tente, le duvet, le matelas, etc., bon, c'est un petit budget. C'est une passion qui coûte pas très cher pour une passion. C'est pas si dévorant que ça, parce qu'on part avec nos pieds, justement. Mais il y a quand même un petit budget. Et en revanche, je trouve, notamment dans la francophonie, notamment en France, que on apporte plus d'importance au matériel qu'à savoir choisir et bien utiliser son matériel. Parce qu'après tout, le premier outil du randonneur, je développerai ça plus à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, le point, c'est que le premier outil du randonneur, c'est son corps. Mon premier outil, c'est mon corps. Et quand j'utilise une chaussure minimaliste avec laquelle j'ai l'impression de marcher pieds nus, avec quand même une petite protection en plus, mais il n'y a pas de drop, il y a très peu d'amorti, c'est clair, donc c'est mon corps qui va faire le travail. Ça fait 500-600 km que j'utilise mes petites Vitrek. Vous voyez, alors en termes d'usure, il n'y a pas grand-chose. Je commence seulement au bout de 500-600 km, plus 600 je pense maintenant, à avoir rogné
la partie du Mega Grip, hein, d'ailleurs le Mega Grip de chez Vibram, c'est la meilleure accroche que j'ai jamais eue sous les pieds. Même mes chaussures montantes, cuir Gore-Tex, etc. n'ont pas une aussi bonne accroche, parce que ce qui compte pour l'accroche, c'est pas la taille de la chaussure, hein, c'est pas la taille qui compte, chacun sait, c'est la qualité de l'accroche qu'il y a dessous. Elle est équipée en Mega Grip, hein, la Vitrek. Pas tous les modèles de Vibram, mais la Vitrek, oui, incroyable. Regardez d'ailleurs, vous trouverez en description de cette vidéo la revue matérielle complète de mes Vitrek. J'ai du mal à glisser avec, notamment dans des dénivelés de plus de 30%, dans des terrains glissants, impossible à glisser, ou du moins très difficile. Et cette petite Vibram, où est-ce que j'en étais? Je crois que j'ai perdu un tout petit peu le fil de mes pensées. Ah, c'est l'ambiance Noël, moi je suis très ému, je ne sais plus où j'en suis. Oui, 600 km de marche, il y a une légère usure au niveau du Mega Grip que je commence à avoir grignoté, mais franchement, rien de plus. Donc elle encaisse vraiment. Ça, c'est une des questions que beaucoup de gens posent. Mais alors, tes petites chaussures en gants, là, est-ce que ça dure longtemps? C'est tout petit, tout fin. Réponse, 600 km, pas de signe d'usure sur les coutures structurelles. Simplement, je commence à avoir rogné le Mega Grip en sachant que j'ai une démarche très déséquilibrée. Donc, je rogne particulièrement les chaussures ici. Et là, c'est parfaitement neuf. Je finis avec ce que je voulais en dire. C'est-à-dire que mon corps va refaire le travail. Les humains, on aime avoir des prothèses, des outils qui remplacent notre corps. En vrai, on pourrait marcher et faire tous les treks qu'on fait, y compris en haute montagne, on pourrait les faire pieds nus. J'ai croisé en Norvège, en Laponie, une femme qui a traversé la Scandinavie, 3000 km de trek, pieds nus. C'est vrai que ces petits pieds, et je les aurais pas mis dans ma bouche. Hein. Elle n'avait plus des petits pieds de princesse. C'est vrai, elle avait des pieds d'Homo sapiens sapiens qui marchent pieds nus, 3000 bornes d'affilée. Très musclé, etc. Mais ça peut se faire, le corps est fait pour ça. Et donc, depuis 600 km, depuis le début de l'année 2022, ça va faire 9-10 mois maintenant, que je les mets régulièrement pour la majorité de mes sorties. Ma musculature du bas de mes jambes s'est reconstruite, mes ligaments du bas de mes jambes, mes tendons du bas de mes jambes sont reconstruits, à tel point que la semaine dernière, je suis parti faire une petite marche avec un club de randonnée que j'anime sur Nevers de 10 km, avec des chaussures montantes qui capturent la cheville, qui l'empêchent de se mouvoir. La chaussure montante, elle vient capturer la cheville pour la protéger à court terme, mais ça pose un problème à long terme. Au bout de 12 bornes, j'avais à nouveau mal au genou, alors que ça faisait près d'un an que je n'avais pas eu mal au genou en marchant. Avec elle, je pense, solutionner une partie de mon problème de mal aux articulations, notamment du mal au genou. Pourquoi? Parce que la cheville est libre, comme sur une chaussure basse, vous pourrez me dire, comme mes petites merelles de Capra. Mais la chaussure basse, le problème, c'est que c'est les chaussures les plus risquées pour se faire des entorses. Étant très grand et effilé, je ne suis pas debout, vous ne le voyez pas bien, mais ceux qui m'ont vu en vidéo lâché dans la nature ont vu que je suis effectivement svelte, grand, effilé, avec des articulations laxes, voire hyperlaxes. Les entorses de cheville, l'adolescence, c'était tous les ans. Avec ça, non. Ça, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une petite chaussure basse, comme les petites merelles de chez Capra que j'utilise, que j'ai trouvé une bonne paire de chaussures, mais depuis que j'ai ça, j'oublie de plus en plus que mes Capra existent. Donc, pour répondre aux questions qu'on m'a le plus posées, à nouveau, allez voir en description de cette vidéo, vous aurez le lien vers la revue complète de la Vitrek, la revue complète également du chariot de randonnée Tactical 13 que je vous ai présenté au début de cette vidéo, et vous allez voir le produit dans toute sa splendeur et sous toutes les coutures. Dernière question, elles sont quasiment introuvables dans les boutiques physiques. J'ai un retour d'expérience d'un randonneur chevronné qui habite à Marseille qui n'a pas trouvé une putain de paire de Five Finger à Marseille, qui est la deuxième plus grosse ville de France. Donc elles sont effectivement très difficiles à trouver, même dans les boutiques spécialisées, même dans les grandes villes. Donc je vous conseille d'aller les chercher sur Amazon. Il y en a qui ne vont pas apprécier ce que je viens de dire, mais Amazon a un avantage, c'est le service client. Si vous commandez une taille qui n'est pas la bonne, vous avez le droit à un retour gratuit pour commander cette fois-ci la bonne taille. Donc ça ne vous coûtera pas de déplacement pour aller l'essayer. Et si vous n'avez pas la possibilité de l'essayer, parce que là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a presque pas de magasins qui l'ont en stock en France. Par contre, vous pourrez gratuitement échanger et trouver la bonne paire. D'ailleurs, j'ai inscrit dans la revue de matériel spéciale Vitrek et l'article du blog Le Banquier Randonneur qui leur sont dédiés, j'ai écrit le tableau
de référence des tailles pour trouver votre bonne taille à vous. Ça taille un petit peu différemment. Quand on voit la tête de cet ovni, on imagine que ça taille pas tout à fait pareil qu'une chaussure classique. Donc les petites Vitrec disponibles au moins sur Amazon, je sais qu'elles sont en stock. Vous pouvez avoir un échange gratuit si ce n'est pas la bonne taille à la première commande. C'est exactement ce que j'avais fait. Je m'étais gouré entre le 43 et le 44 et j'ai fait un retour gratuit, pas de problème. Amazon n'a pas branché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va mettre un petit bout de bois dans le feu parce qu'il est en train de manger. Il est en train de manger bout de bois après bout de bois tout ce que je suis en train de lui donner à manger. C'est le principe d'un feu. En tout cas, il est magnifique. Ça me fait plaisir, les amis, de partager un moment un peu convivial, un peu chaleureux dans cette période de Noël, qui est une période que j'adore. Dehors, bon, ça pèle, il fait moche, sauf variation climatique intempestive, mais en général, quand même, ça pèle. L'hiver, bien que c'est un peu moins facile de pratiquer la rando, sauf en haute montagne où c'est un plaisir parce que vous avez la neige, c'est absolument extraordinaire. Pour les randonneurs de plaine, les gens des villes, les gens de la plaine, mais en ce moment je suis bourguignon, donc effectivement, c'est plutôt bouillasse, température légèrement supérieure à 0 degré, forte humidité, froid, enfin tout ce qu'on aime pour partir faire de la randonnée. Donc l'hiver, c'est un peu moins facile de randonner, mais c'est un plaisir de se retrouver au coin du feu, de bouffer une bonne raclette, d'avoir un joli sapin de Noël dans son salon et toutes ces choses qu'on fait à la fin de l'année. Alors, est-ce que Papa Noël a mis encore quelques... Mais oui Papa Noël, Papa Randonneur, a mis encore quelque chose sous le sapin. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Et quelque chose, à titre personnel, que j'adore, enfin, pas moi, mais Papa Noël, évidemment, dans ma famille, adore mettre sous le sapin. Il s'agit de quelque chose qui fait toujours plaisir à avoir accroché à un mur, sur un bureau au boulot, c'est évidemment un calendrier. Oh, un calendrier nature. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'avant-dernière vidéo publiée sur mes réseaux sociaux, où je vous présente un petit peu en détail les calendriers. On a fait également une soirée photo avec Clara, où on a regardé ensemble toutes les photos que j'ai mises à l'intérieur, parce que concrètement, j'ai marché 15 000 bornes. J'ai pris 15 000 photos, une photo au kilomètre, et il se trouve que j'ai mis les 48 plus belles photos de ma vie dans des calendriers. Jusqu'en 2022, je les gardais pour moi, et je les offrais à mes proches, notamment à Noël. Un calendrier, c'est quelques euros, un calendrier, on ne peut pas se tromper. Qui n'aime pas la nature? Franchement, je ne sais pas. Pour faire pleurer maman, pour faire pleurer mamie, c'est absolument parfait. Moi, c'est des cadeaux qui ont plus fait chialer les femmes de ma famille, c'est extraordinaire. Donc, c'est pratique. Voilà, c'est un petit cadeau qui fait plaisir. Et je sais que, comme beaucoup d'entre vous, en fait, dont je fais partie parfois, se s'y prennent un tout petit peu à la bourre des fois pour faire leur cadeau de Noël. 3 clics, vous commandez votre calendrier et ça fait un petit cadeau à mettre sur le sapin. Alors vous avez également plusieurs destinations pour faire fleurir le sapin de Noël de jolies photos. La Laponie, le Grand Nord. En cette période de Noël, je pense que ça va devenir un très beau calendrier que vous allez apprécier. L'Algarve est extraordinaire, ça c'est quand j'ai traversé le Portugal. L'Algarve, et les photos sont tellement, garanties sans filtre, elles sont tellement pleines de soleil, pleines de couleurs, que même 5 ans après, ça m'étonne encore d'avoir traversé un endroit aussi merveilleux. L'Écosse, l'Highland, un endroit particulièrement apprécié par les randonneurs. L'Écosse, en plus, c'est mythique. Moi, j'ai traversé l'Écosse en kilt en 2018. Je me suis régalé. Et le calendrier des 4 saisons, automne, été, hiver, avec un petit florilège de toutes les plus belles photos que j'ai fait lors de mes 15 000 bornes de trek en Europe. Tout ça, à nouveau, vous avez le lien en description de cette vidéo pour voir comment ça marche. En gros, sur l'onglet calendrier du site Le Banquier Randonneur, vous faites 3 clics, vous commandez vos calendriers. Entre 2 et 6 jours plus tard, vous les recevez et vous faites fleurir Noël avec des petits cadeaux que Papa Noël en randonneur aura déposés pour votre famille. Et enfin, pour terminer cette vidéo, cette première vidéo de notre série de vidéos spéciales Noël, sur les 2 beaux joujoux dont je vous ai parlé aujourd'hui, un dernier point, on a commencé à en parler tout à l'heure. Je vous avais dit que je reviendrai sur le sujet à la fin de cette vidéo. Le premier outil du randonneur, c'est le randonneur, son corps et son cerveau. Et concrètement, on aime acheter des joujoux qui viennent en complément de notre corps, mais en sachant bien l'utiliser déjà, on peut augmenter ce qu'on peut faire sur les sentiers, on peut diminuer le risque de blessure, on peut partir plus léger tout en étant serein, et tout ce genre de choses. Et quand on regarde effectivement le budget équipement randonnée,
ça représente quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour les plus perfectionnistes et les plus haut de gamme d'entre nous. Mais concrètement, je pense que en ayant rencontré des milliers de randonneurs sur le terrain, en encadrant régulièrement des randonnées maintenant, je vois que c'est toujours les mêmes petites erreurs qui produisent les mêmes blessures. On fait toujours les mêmes conneries. Alors, dans la vie, soit on apprend de ses erreurs. Par exemple, je me savate un genou avant de savoir que si je porte un sac de 25 kg en haute montagne en marchant comme un bœuf, on se savate le genou. Deuxième possibilité, eh ben, je prends le retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà fait de la randonnée, plus que moi, et qui a réussi à s'en sortir et qui a évidemment accumulé une certaine expérience. C'est ce que je partage aujourd'hui. Depuis 2017, je suis formateur en randonnée, c'est-à-dire que j'aide les randonneurs, les trekkers et les pèlerins aussi à bien se préparer avant de partir sur les sentiers. Alors je fais ça aujourd'hui essentiellement sous forme de formation vidéo. Donc concrètement, si vous souhaitez savoir comment bien choisir votre matos ou comment préparer spécifiquement un grand GR, j'ai fait tous les plus grands GR de ce pays, le GR5, le GR10, le GR20, le Tour du Mont Blanc, le Saint-Jacques, la traversée de l'Écosse, etc. Vous trouverez bien, des heures et des heures de programmes de formation vidéo sur le site Le Banquier Randonneur. Alors c'est la période de Noël, je précise que si vous préparez, vous, une randonnée, un trek pour l'année prochaine en 2023, c'est une excellente idée de se former avant de partir pour passer un bon moment et en sécurité sur les sentiers. Mais si vous avez des proches, un copain, une copine, des parents, des amis qui, vous le savez, préparent quelque chose, eh ben on peut faire un cadeau d'une formation, d'un programme de formation vidéo en randonnée. Concrètement, sur le site Le Banquier Randonneur, au moment de commander une formation, ben vous mettez, il y a un petit onglet avec des petits cadeaux de Noël partout, comme ce qu'il y a sous mon sapin aujourd'hui. Je vais vous offrir en cadeau à telle personne et l'accès à la formation et tous les identifiants seront envoyés à papa, maman, le chéri, la chérie, etc. que vous avez choisi. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la newsletter en cliquant sur le lien que tu trouveras juste en description à nouveau de cette publication. Concrètement, tous les dimanches, c'est une nouvelle vidéo, un nouvel article de blog et ça c'est pendant toute l'année. Donc pour être bien tenu informé, n'hésite pas à t'inscrire. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette ambiance un peu plus chaleureuse que d'habitude t'a fait plaisir. J'espère que Noël, mon sapin de Noël, t'a inspiré. Peut-être que toi aussi cette année, tu vas ressortir ton sapin de Noël tout marron, tout roussi de l'année dernière. Et j'espère que mon petit feu de la cuisinière à bois t'a réchauffé le cœur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que la vie, c'est comme une grande randonnée. Noël, c'est le moment de s'acheter un joujou ou deux pour pouvoir bien en profiter. Et je te dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain précisément, où on va continuer notre série de vidéos où Papa Noël randonneur va revenir devant la caméra. Et cette fois-ci, on parlera de cadeaux de randonnée universels. Pas forcément pour les gens qui ont mal au dos ou qui ont envie de tester les petites chaussures chaussettes, mais on va parler de cadeaux qui vont pouvoir plaire vraiment à tout le monde, quelque chose de beaucoup plus universel. Merci, à dimanche prochain, ciao!